Éternel Dieu notre Père, nous savons que tu es un Dieu d'amour. Et par-dessus tout, nous savons que tu fais au-delà de ce que nous espérons. Déjà, il y a un miracle que tu opères chaque jour parce que tu maintiens en nous le souffle de vie. Même si nous n'en avons pas la dignité et le mérite. Tant de personnes bienfaisantes qui nous dépassent sont déjà morts. Il y a d'autres qui ne sont pas mauvaises, qui sont dans les hôpitaux. Certains sont handicapés, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de pieds. Il y a ceux qui souffrent, qui sont encore sous les tentes depuis des années. Que ce soit dans des camps de réfugiés, de guerres, des tremblements de terre ou de tsunamis. Mais nous avons la joie d'avoir un abri. Nous avons la joie d'avoir la liberté de t'adorer. Nous avons la joie d'ouvrir ta parole. Inspire-nous en ce moment. Parle d'en haut et que nous puissions te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai choisi de partager cette méditation, la foi des démons. Parce que lorsque vous lisez l'apôtre Jacques, il nous dit que même les démons ont la foi. Et même lorsqu'ils ont cette foi, ils tremblent. La plupart du temps, lorsque nous parlons de la foi, et je le fais aussi moi-même, pour montrer que j'ai la foi, je fais la liste de tout ce que Dieu a fait comme exaucement de mes prières. Je dis, j'étais en train de chercher le papier de la résidence permanente et le Seigneur a fait que je les ai obtenus. Donc j'ai la foi. Et il y a des païens qui se moquent loyalement des dieux qui ont aussi des résidences permanentes. Parfois, c'est lorsque nous avons la misère, nous n'avons pas de l'argent, nous n'avons pas de moyens financiers, et nous prions, nous jeûnons, et nous demandons à Dieu d'intervenir, et il intervient. Et nous disons que nous avons la foi parce que Dieu nous a exaucés. Et pourtant, le païen qui nous a donné l'argent de notre salaire, il se moque de Dieu et loyalement. Il arrive de fois que nous faisons des réunions de prière pour demander à Dieu de nous aider pour que nos enfants réussissent à l'école. Pour qu'ils aient des diplômes, qu'ils soient des infirmiers, des avocats, des médecins. Leurs collègues de classe qui réussissent mieux sont des païens qui croient que nous descendons du singe. Alors je me demande qu'est-ce que c'est la foi. Je voudrais que nous lisions ensemble le texte de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, là nous avons les paroles de Jésus qui nous donnent des instructions pour la prière. La prière de foi, la prière qui a la puissance de transformer les choses. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Il nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme qui? Les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront... C'est-à-dire, qui s'imaginent que c'est à force de répéter des choses qu'ils vont changer la vie de Dieu pour qu'il nous soit favorable en supposant qu'il ne nous était pas favorable avant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Je ne suis pas en train de dire que lorsque nous avons la foi, le fait que nous prions, c'est une perte de temps. Mais seulement, le raccourci entre le fait que j'ai prié, j'ai la foi, j'ai l'exaucement, n'est pas une preuve que nous avons la foi.
Parce que les païens, sans prier, ils ont ce que nous avons demandé. Et d'ailleurs, Jésus, lorsqu'il va continuer plus loin en expliquant, il dit, lorsque vous priez, n'essayez pas d'insister sur des choses dont vous avez déjà la garantie que Dieu vous a déjà donnée. En d'autres termes, si nous savons que Dieu est bon pour nous, notre foi va consister non pas en lui demandant ce dont nous avons la certitude qu'il nous a déjà donné, mais tout simplement en lui remerciant pour ce qu'il nous a déjà fait. Et là, il dit, ne savez-vous pas que l'autre Dieu est capable de vous habiller mieux que les oiseaux, qui ne cultivent pas, qui ne moissonnent pas? Et même Salomon, dans sa splendeur, n'a pas été aussi bon et bien habillé que ces oiseaux. En d'autres termes, c'est comme si Dieu nous disait, ne me fatiguez pas en me demandant des choses dont je vous ai déjà donné la garantie. Parce que toutes ces choses-là, la Bible nous dit, ce sont les païens, parce que vous les avez déjà. Avez-vous déjà vu un enfant qui se réveille chaque matin pour dire à ses parents, est-ce que tu peux nous donner à manger? Maman, est-ce que tu peux faire la cuisine? Avez-vous déjà vu un bébé qui dit à sa maman, est-ce que tu peux m'allaiter? Ça serait une aberration. Et l'enfant qui le demanderait ferait une insulte à la maman, parce que ça va de soi que la maman, du moins celle qui est normale, nourrisse l'enfant. Comme dans un couple, serait-il normal qu'une femme dise à son mari, chérie, est-ce que tu peux m'embrasser? C'est une aberration. Parce qu'un mari qui est normalement constitué dans sa psychologie le fera sans qu'on le demande. Donc ce n'est pas extraordinaire de dire, oh, j'ai prié, j'ai un mari qui me fait des bisous, mais c'est normal. Parce que s'il ne le faisait pas, c'est grave. C'est ce que le texte veut dire. En fait, dans la foi, il y a des choses qui sont acquises, sur lesquelles nous n'avons pas besoin de déranger Dieu, parce que c'est déjà fait. Ce que Dieu attend de nous, c'est de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Parce que nous savons, nous avons la certitude, et c'est la foi, nous avons la certitude qu'il va le faire avant même que nous ne le demandions. Donc, je pars de cet avis pour dire, je ne suis pas personnellement impressionné lorsque quelqu'un me dit, pasteur, j'ai la foi, le Seigneur m'a guéri. Mais non, il devait le faire déjà. Seulement, il te donne un clin d'œil pour renforcer ta foi. Ce n'est pas parce que j'ai prié très fort. Ça, c'est un aspect. Il y a un deuxième aspect. C'est ce que nous trouvons chez Jacques. Parce que le texte de Jacques est quand même troublant. Il dit, la foi se démontre par quoi? Je ne sais pas si vous avez bien suivi le texte. Il dit, le verset 19 de Jacques chapitre 2. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi. Ça, c'est la foi des démons. C'est-à-dire, si notre foi consiste tout simplement à proclamer que Dieu existe, ben nous sommes comme les démons. Ça, c'est le minimum. Parce que le diable sait que Dieu existe. En d'autres termes, si notre foi consiste tout simplement à proclamer des choses qui sont évidentes, ou tout simplement à recevoir ce que Dieu nous a donné, nous sommes comme des démons. Parce que les démons aussi profitent de ce que Dieu a donné. Et c'est là qu'il explique. Il dit, la foi, c'est comme celle d'Abraham. La foi, c'est comme celle de Rahab. Lorsque vous regardez la foi d'Abraham, la foi d'Abraham n'a pas consisté à s'asseoir chez lui et à demander que Dieu lui donne des choses, parce qu'il les avait déjà. Vous savez, Abraham, ce n'était pas un monsieur sans abri, ce n'était pas un itinérant, ce n'était pas un pauvre.
Ce n'était pas quelqu'un qui vivait du bien-être social, il avait tout ça. Et sa foi a été prouvée lorsque Dieu lui a demandé l'inimaginable. Il lui a dit, quitte de là où tu es et va dans un pays inconnu. Et c'est là qu'il a eu la foi. C'est-à-dire Dieu l'a mis à l'épreuve pour faire des choses qu'il n'attendait pas. Rahab, la prostituée. Il a eu la foi lorsque tout le monde, voyant le peuple d'Israël venir, s'est dit, ces gens-là sont dangereux, il faut les tuer. Mais elle, divinement inspirée, elle a compris que chez ces peuples-là, il y a quelque chose d'extraordinaire que les autres ne voient pas. Elle a dit, je voudrais les sauver. Et elle les a sauvés. Donc la vraie foi, ce n'est pas celle qui consiste à s'asseoir pour recevoir les bénédictions de Dieu, mais c'est celle qui est là pour donner ce que Dieu a donné. C'est la foi qui agit. Revenons sur le cas d'Abraham. Dieu lui dit, il était encore jeune, n'est-ce pas? Proportionnellement à son âge. Dieu le visite la première fois et lui dit, tu auras une grande descendance. Et puis Dieu disparaît. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le comptage dans votre Bible pour savoir combien de temps s'était écoulé entre le moment où Dieu est venu la première fois et lorsqu'il reviendra la deuxième fois. Je vous demande d'aller relire votre Bible. Pas moins de 10 ans. Et ce Dieu-là est revenu, il a dit, tu sais, tu auras une descendance. Et la troisième fois, il est revenu. Puis il est encore plus âgé. C'est là que Sarah a dit, mais peut-être que Dieu, il a un tout petit peu un problème dans sa tête. Hein. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on attend, nous autres. Et c'est ça la foi. 20 ans d'attente. Je suis presque sûr que certains d'entre nous quitteraient déjà l'église. Ils iraient dans ces églises-là où on parle de Dieu, on hurle dans des langues bizarres pour dire que Dieu se manifeste, parce qu'on a tremblé, parce qu'on a été émotionnellement touché. Mais Abraham est toujours là avec sa femme. Notre sœur Sarah a été tellement inquiète qu'elle s'est dit, peut-être que Dieu ne veut pas que ça soit par moi. Et elle a suggéré à son mari, est-ce que tu peux t'approcher de la servante? Peut-être que Dieu va réaliser quelque chose au travers d'elle. Tellement c'était désespérant, d'autant plus que la promesse n'était pas faite à Sarai d'avoir des enfants, c'était Abraham. Et le frère, soucieux d'accomplir la promesse de Dieu, est entré dans la porte qui lui était ouverte et il a eu des enfants. Un enfant en l'occurrence. L'Éternel est revenu pour dire non, c'est pas lui. Vous savez, Dieu, il a une façon surprenante de nous accompagner. En fait, il ne fonctionne pas avec notre agenda. Il ne fonctionne pas à la commande. L'Éternel n'est pas comme notre télécommande que nous utilisons lorsque nous sommes assis chez nous et que nous prenons des chaînes qui nous intéressent. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il a son agenda. Et la foi pour nous, c'est de pouvoir nous insérer dans son agenda parce qu'il a un plan de ce qu'il veut faire de nous. Le problème, c'est de détecter ce que Dieu veut faire de nous. Plus tard, Dieu est revenu pour dire, maintenant, vous aurez un enfant. Et réellement, l'enfant est venu. Quelle surprise quand Dieu revient pour dire, maintenant, cet enfant-là, que vous avez tellement attendu, celui qui est la symbolique même de la foi par excellence, il faut que vous me le rendiez. Certains exégètes ont dit non, c'était une mauvaise compréhension du texte. Peut-être que Dieu n'a pas dit qu'il faut offrir l'enfant. Peut-être qu'ils ont mal compris. Non, le texte il est clair. Dieu lui dit, aujourd'hui, il faut que tu me remettes celui que tu as attendu pendant des années. Abraham n'a pas eu l'intention d'organiser des semaines de prière pour comprendre si ce que Dieu avait dit est vrai. Il n'a pas été voir les psychiatres pour savoir si ce n'était pas des troubles dans sa tête qui faisaient qu'il pensait que Dieu lui a parlé. Étrangement, dans ces récits, notre sœur Sarah n'est plus là. Abraham ne dit même pas à l'enfant, nous devons aller. Quel enfant docile. Hein? Je ne suis pas sûr que j'offrirais mon fils et qu'il me suivrait comme ça bêtement devant. Non? Il appellerait tout cela DPJ, n'est-ce pas? Ils sont montés.
Et la Bible nous dit, et cela lui fut compté la justice. La foi, ce n'est pas lorsque nous attendons de recevoir. La foi, c'est lorsque nous sommes capables de compter sur Dieu au point de pouvoir lâcher même ce que nous avons déjà reçu. Parce que nous savons que tout ce qu'il a comme plan pour nous, ce sont des choses merveilleuses. Ce sont des choses qui dépassent ce que nous avons. En d'autres termes, la foi, c'est notre remède qui va nous permettre de passer dans des moments difficiles. La foi, c'est lorsque nous sommes capables de nous détacher de toutes les cordes de la possession de toutes les choses que nous avons acquises. Parce que c'est lorsque nous nous sommes départis de tout que nous nous approchons de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque vous prenez la définition de la foi dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 1, c'est un texte que j'ai lu et relu pendant des années. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le lire et de le comprendre. On va faire l'exercice. Écoutez bien le texte. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles. Moi, je vous assure que j'ai passé toute ma jeunesse à lire ce texte, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Allez dire à quelqu'un dans la rue, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? C'est-à-dire que vous allez démontrer que les choses qui n'existent pas existent. C'est ça la foi. Jadis, quand je faisais des écoles du sabbat avec des enfants, on avait lu ces textes. Et j'avais dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tout ce qu'ils ont retenu, c'était le mot assurance. Ce sont les assurances. Qu'est-ce que ça vient faire ici? La foi, les assurances, pas très clair. Ce qu'on espère, on ne l'a pas. Celles qu'on ne voit pas, on ne les a pas non plus. Mais ça veut dire quoi? La foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, c'est comme vivre dans la certitude que ce qui n'existe pas existe. C'est comme dire à son professeur de biologie que tout ce que vous pensez être fait par la science, c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce que vous y étiez? C'est comme dire que demain, il fera beau quand les gens de la météo prévoient qu'il y aura de la neige. En fait, lorsque vous réalisez le texte attentivement, c'est comme si Dieu voulait nous dire, la foi c'est quelque chose qui est dans l'invisible, mais dont notre vie s'inspire et elle démontre que nous l'avons déjà possédé avant que nous l'ayons. Je reviens toujours à Abraham. Lorsque Dieu lui a dit, je t'envoie dans un pays étranger et c'est là que tu vas vivre. Je suis en train de me mettre à la place d'Abraham, qu'est-ce que j'aurais fait? Si on me disait aujourd'hui, ok, on t'envoie en Australie, à un endroit quelconque, je vais d'abord m'asseoir quelques minutes pour me renseigner. C'est où ce pays? Est-ce que ça sera mieux qu'au Canada? Est-ce que j'aurai la rancune? Les assurances d'auto, comment ça fonctionne? Y a-t-il une assurance chômage? Y a-t-il des fonds de retraite? Je veux me renseigner. Et ensuite, je fais quoi? Je me mets à genoux, Seigneur, aide-moi à décider d'aller en Australie. Non, j'ai déjà décidé parce que j'ai déjà pris mes critères. N'est-ce pas? Il m'a été déjà donné dans ma vie de faire le choix de là où je voudrais aller. On dit, mais pasteur, tu sais, tu as le choix entre le Cameroun, les États-Unis, la France et l'Inde. Et puis j'ai dit, Seigneur, aide-moi à choisir. Et avec mes enfants, je m'assois pour dire, mais où est-ce que vous voulez aller? Oh, au Canada, c'est pas mal. Oui, aux États-Unis. Prions. Nous prions. Mais en priant, on dit, est-ce qu'au Canada, les salaires, comment les salaires? Est-ce qu'au Cameroun, il y a la rancune? Non. Est-ce qu'aux Indes,
Est-ce qu'il n'y a pas de maladies bizarres? Mais prions, le Seigneur va nous aider à décider. Et puis on se met à genoux, on fait une semaine de prière. Et puis les jours on dit, ah non, c'est le Canada. Ah, le Seigneur a exaucé nos prières. Non, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui ai exaucé ma prière. Parce que par la foi, Abraham est parti dans un pays inconnu. Lorsque j'ai fait mes plans et mes calculs, ce n'est pas Dieu, c'est moi qui décide. Je prends mes critères et généralement ces critères-là ne sont pas ceux qui sont contraires à mon bien-être. Je l'ai dit souvent à mes membres d'église à Québec, lorsqu'ils viennent à l'église, ils me disent, pasteur, l'église n'est pas bien. Je dis, mais calmez-vous, il n'y a personne qui a quitté son pays pour l'évangélisation du Canada. Vous avez quitté pour le bien-être de vos poches et de vos comptes en banque. Parce que nous ne nous sommes pas mis à genoux pour dire, Seigneur, que ce pays du Canada, il a trop de païens, on va aller les évangéliser. Non. C'est lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont dit, mais il paraît qu'il y a des païens. Un jour, un parent m'a dit, mais c'est pas ça, je me rends compte que c'est pas bon ce pays. Je dis, qu'est-ce qui se passe? La vie spirituelle est mauvaise. Mais on le savait avant de venir. Et pourtant, le jour où nous sommes venus, nous avons dit, Seigneur, merci beaucoup, après avoir jeûné, tu nous as ouvert la porte d'aller où? Au Canada. La foi est une ferme des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, je voudrais que nous ayons la vraie foi. Celle qui va nous permettre de passer par des épreuves. Celle qui va nous permettre de passer par des moments difficiles. Celle qui va nous permettre d'être un rayon de soleil dans un monde de ténèbres. Celle qui va nous permettre de tenir pour la vérité même si le ciel s'effondrait. J'aime la traduction de Chouraki. Lui, il traduit la foi comme ceci. Au lieu de dire la foi est une ferme assurance, il dit tout simplement la foi c'est une adhérence. Je fais beaucoup les routes enneigées et je me suis rendu compte de l'importance de l'adhérence. Lorsque vous vous amusez à rouler sur des routes enneigées avec une voiture qui n'a pas de pneus d'hiver, vous prenez des risques. Au départ, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils font la différence? Mais en fait, il y a un élément très important. Lorsque nous prenons les pneus d'hiver, il y a une forme d'adhérence sur le sol que nous n'avons pas avec les pneus d'été. C'est-à-dire que lorsque nous roulons, il y a comme une adhérence, il y a une sorte d'attachement entre le sol et les pneus, de sorte qu'il n'y a pas de dérapage. Or, la foi, c'est le fait que nous nous sommes attachés à l'Éternel, de sorte que nous n'y attachons pas parce que nous avons un intérêt quelconque, mais parce qu'il y a une telle adhérence entre lui et nous, que nous ne pouvons pas nous départir de ce qu'il nous a demandé de faire. La foi est une adhérence. La foi, ce n'est pas une pensée. La foi, ce n'est pas le fait que je me dis par émotion qu'il y a quelque chose qui se passe. La foi, ce n'est pas le fait que j'ai réfléchi rationnellement. La foi, c'est le fait que dans toute ma vie, il y a comme une telle relation qui fait que je ne peux plus vivre sans Dieu. Vous vous rappelez de ce cantique qui dit « Sans Jésus, je ne peux vivre ». La foi est une ferme assurance. La foi est une adhérence. La foi, c'est cette adhérence qui fait que nous sommes tellement attachés à l'Éternel que nous ne pouvons pas nous en séparer parce que sans lui, nous allons déraper, nous allons glisser. Non pas parce que nous voulons nous prouver quelque chose, mais parce que Dieu a déjà prouvé son amour envers nous. Et là, il dit, la foi est une ferme assurance, c'est une adhérence, c'est une démonstration, c'est comme si nous vivions déjà au ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer votre église, vous êtes en train de vivre tous dans l'harmonie comme si vous étiez déjà au ciel. Quelle serait la joie?
La foi, c'est lorsque tout va mal et que nous trouvons que les choses vont bien. Je me rappelle encore de ce texte que j'aime beaucoup citer d'Ellen White. Elle écrit dans l'un de ses livres, elle donne ce titre: ne vous occupez pas des épines, cueillez des roses. Parce qu'il y avait deux sœurs. Il y avait l'une qui était beaucoup plus ancrée à faire la liste des choses qui ne vont pas. Vous savez que parfois dans nos églises, nous avons des gens qui sont spécialisés en des choses qui ne vont pas. Ils en ont eu des doctorats. Quand vous arrivez à l'église, ils vous disent tout ce qui va. Tu sais, tel frère, là, il faut te méfier, telle sœur, oh là là. Si le Seigneur voyait, mais oui, le Seigneur voit. Il le sait. Parce qu'il était à côté de Judas. On a fait toute la liste. Et cette sœur-là était à côté d'une autre. Et ils étaient dans un jardin, ils marchaient paisiblement. Et à chaque instant, la sœur disait à l'autre, pendant qu'elle admirait les fleurs, la sœur lui disait: mais tu sais, il y a trop d'épines, il y a des ronces sur des roses. Tu sais, ça m'a accroché sur l'habit, il y en a beaucoup. Et l'autre l'écoutait: qu'est-ce qui se passe, sœur? Oui, mais tu sais, les épines là m'ont accroché. Ça, partout où il marchait, il ne voyait que des ronces, des épines. Et puis elle s'est retournée et lui a dit: mais est-ce que tu peux cesser de t'occuper des épines et de regarder les roses? C'est ça la foi. Lorsque nous pouvons nous asseoir et compter le bienfait de Dieu. Non pas comme les gens ressemblant à la mère morte et qui accumulent les bénédictions de Dieu, mais comme cette mère-là qui, après avoir reçu des gages pour donner aux autres. Ellen White le dit encore: il n'y a que l'être humain, des créatures de Dieu, qui soit égoïste. Le petit oiseau, il vole pour chanter de la mélodie afin de nous donner la joie. L'abeille qui vole d'une fleur à l'autre permet le travail de fécondation pour qu'il y ait des fruits. Le goutte d'eau qui tombe sur la terre va dans une rivière et la rivière va couler vers le fleuve et le fleuve conduit vers l'océan et l'océan remet à la nature. Mais l'être humain, il n'y a que lui et que lui. Et ce n'est pas la foi. Nous aurons la foi lorsque nous serons capables de nous dire que même lorsqu'il y aura des situations difficiles, l'Éternel ne nous abandonnera pas. Et je terminerai avec ça. Remarquez, lorsque ces jeunes gens qui étaient partis à Babylone se trouvaient devant le roi de Babylone. J'aime beaucoup ces jeunes gens qui devaient aller dans la fournaise ardente. Et c'est un texte qui est éloquent. Ça exprime la foi. Lorsque le roi leur a dit: maintenant vous devez faire un choix. Soit vous allez dans la fournaise ardente, soit vous m'adorez et vous vivez. Ils lui ont donné une réponse en deux temps. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Ça, c'est la foi. Nous avons la certitude. En fait, ces jeunes gens étaient en train de faire une profession de foi. Notre Dieu est capable. Ils ne sont pas en train de dire notre Dieu est possiblement. Non, notre Dieu est capable. Point. C'est la foi. Ils ne savent pas comment il va le faire. Ils ne savent pas quand il va le faire. Ils ne savent même pas s'il va le faire. Mais ils sont sûrs qu'il le fera. Parce qu'il a la capacité. En fait, leur souci, ce n'était pas si Dieu va les sortir de cette affaire-là. Non, leur affaire, c'était que nous avons un Dieu qui est capable. Point. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, ce n'est pas notre problème. C'est la première chose. C'est la foi inébranlable. Et j'aime beaucoup ce texte. Notre Dieu est capable. Frères et sœurs, nous n'avons pas un Dieu qui dort. Nous n'avons pas un Dieu qui de temps en temps prend des vacances. Nous n'avons pas un Dieu qui a l'oreille dure. Avant même que nous nous mettions à genoux, il a déjà entendu ce que nous allons lui dire. En fait, nous avons un Dieu
sans blasphémer, de qui je dirais, il n'a même pas besoin de notre prière parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Notre Dieu est capable. Mes chers amis, ne le fatiguons pas. Faisons le travail qu'il nous a demandé de faire. Et la deuxième partie, c'est très important. Sachant que notre Dieu est capable, c'est possible qu'il nous délivre. C'est possible. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer quelqu'un de foi vous dire, nous allons prier, on va essayer de prier, mais on ne sait pas si Dieu va délivrer ou pas. De temps en temps, je me fais accompagner par les anciens pour aller prier pour le malade. Et puis quand j'arrive, je lui dis, vous savez, on ne va pas raconter des histoires au malade. Là, on va lui dire, Dieu, c'est possible qu'il vous guérisse. Non, pasteur, ne dit pas ça, c'est pas... Je dis, non, mais c'est ce que la Bible nous dit. C'est possible qu'il ne le guérisse pas. Il dit, alors pourquoi est-ce qu'on va prier? Mais parce que c'est Dieu qui nous dit de le faire, point. Vous savez, notre Dieu, il est tellement suprême qu'il n'a pas de compte à nous rendre. Est-ce que vous saviez que Dieu n'a pas de compte à nous rendre? Il n'a pas de compte à nous rendre. Il est tout puissant, il est souverain. Et là, lorsqu'on arrive devant la prière, le frère me dit, mais pasteur, est-ce que tu vas dire que possiblement Dieu va le guérir? Il faut dire certainement Dieu va le guérir. Et s'il ne le guérit pas, on va dire pas. Vous voulez que je revienne confesser que j'ai menti? C'est dont je suis sûr, c'est que Dieu est capable. La suite, ce n'est pas mon problème. La suite, c'est pour cela que nous disons, au nom de qui? De Jésus. Amen. Ça veut dire ainsi, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et là aussi, c'est la foi qui fait que nous allons dormir paisiblement parce que nous lui avons déjà tout donné et c'est lui qui va faire le reste. En fait, c'est même un médicament contre la dépression. Parce que lorsque nous savons et nous avons la certitude que notre Dieu est capable, notre foi va nous guérir de toutes les maladies. Non pas parce qu'il va faire que nous allons marcher. Et même si nous mourons, nous allons mourir dans la foi. Amen. Parce que notre Dieu est capable. Et dans la deuxième partie, ces jeunes gens ont dit, c'est possible qu'ils ne le fassent pas. J'aime beaucoup ces jeunes. C'est possible que Dieu ne fasse rien. C'est possible que nous soyons brûlés par ton feu. C'est possible que nous mourions. C'est possible que nous rentrions chez nous. C'est possible. Tout ça est possible. Mais cela ne va pas enlever notre foi en Dieu. Parce que ce n'est pas une preuve qu'il n'est pas capable. Et là, ils lui ont dit, je pense que le roi était vraiment fâché. Parce que vous imaginez des jeunes gens qui viennent te dire, toi tu es le roi, notre Dieu est capable. Mais, c'est possible qu'il ne nous aide pas. Mais même avec ça, nous n'allons pas t'adorer. Parce que nous lui faisons confiance, quel que soit ce qu'il va dire. Ça, c'est une foi adhérence. Je voudrais que nous partions d'ici en nous disant, quel que soit ce que Dieu va faire, nous ne l'abandonnerons jamais. Amen. Parce que nous ne croyons pas en un Dieu Père Noël, mes chers amis. Nous ne croyons pas en un Dieu cadeau. Nous ne croyons pas en un Dieu qui nous comble des cadeaux parce que nous avons été gentils. Non! Il fait pleuvoir sur le méchant et sur les justes. Et il y a combien plus forte raison que nous qui l'adorons, nous manquerons de rien. Notre Dieu est puissant. Ce n'est pas parce que nous passons par de moments difficiles qu'il nous a abandonnés. Une jeune fille se sentait malheureuse parce qu'elle ne se trouvait pas belle. Et chaque fois elle partait, elle se promenait, elle était dans l'autobus, elle trouvait que tout le monde était bien. Et puis un jour, elle croise une jeune femme qui était assise, elle avait des cheveux merveilleux. Oui, c'est vrai que parfois nos sœurs ont des problèmes de cheveux. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a des beaux cheveux. Oh, que c'est beau. Et elle était là tranquille. Oh là là, comment est-ce que Dieu a pu faire des cheveux comme ça? Et puis elle regardait ses cheveux crépus, elle dit, c'est pas misérable que je suis. Et là, elle a commencé à se sentir petite, comme les espions qui se sentaient petits sauterelles devant les géants. Et là, elle
Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Et toute sa journée était assombrie parce que l'autre avait des cheveux merveilleux. Oh là là, et les dents, qu'est-ce qu'elles sont belles. À peine elle sourit, tout le monde la regarde. Mais moi, quand je souris, personne ne me voit. Oh, ses yeux sont des colombes. Oh. Et à la fin, la jeune fille lui dit, est-ce que tu peux m'aider à sortir parce que je suis aveugle? Ah, ok. Heureusement que j'ai les yeux. Hein. La foi est une ferme assurance. Que Dieu vous bénisse.